Solès. C'est le président de Finegan, un cabinet de conseil qui accompagne des clients dans plein de domaines, en tout cas les décideurs de ces entreprises clientes, dans tout ce qui est transformation et innovation. Alors soyez concret, Emmanuel, dites-nous quelques-uns des projets sur lesquels vous accompagnez. Donc effectivement, c'est un groupe de 400 personnes présents en France, au Luxembourg, en Belgique et à Singapour. Transformation, métier, digital et réglementaire. Donc très concrètement, la plupart de nos clients sont des grands comptes des entreprises du CAC 40 pour la plupart, et nous les aidons à mener des transformations au travers de grands projets avec elles, pour ces clients, pour ces entreprises, que ce soit une fusion entre deux établissements bancaires, le lancement d'une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouveau service dans un nouveau pays, en France, l'adaptation à une réglementation. La réglementation change, elle pressurise de plus en plus les entreprises, et quand ça tombe, il faut rapidement s'adapter. Donc c'est tous ces projets qu'on mène effectivement pour nos grands clients bancaires et industriels. Vous êtes 400 actuellement et vous allez avoir besoin de beaucoup de monde. Exactement. On a la chance d'être sur un secteur qui est plutôt en bonne progression. On a fait un peu plus de 20% de croissance cette année. On prévoit d'en faire 30 l'année prochaine. On aura recruté une centaine de personnes cette année, avec une ambition d'en recruter 150 l'année prochaine. Alors il faut nous dire quelques-uns des profils rares, compliqués à staffer dont vous avez besoin, et comment on peut vous aider ce midi, Alexandra et l'équipe. Exactement. Alors, en fait, il y a 3 métiers différents dans le groupe Finegan. Il y a un métier advisory, un métier solution et un métier expertise. Sur le métier advisory, qui est le métier d'origine du conseil, on recherche des consultantes et des consultants, 3 ans d'expérience au moins, beaucoup plus, sans difficulté, avec des gens qui ont à la fois une maîtrise de nos secteurs clients, donc qui connaissent la banque, l'assurance, le luxe, la mobilité, l'énergie, et en même temps qui ont une expertise qu'on appelle technique sur une offre. Ça peut être, vous l'avez dit tout à l'heure, la transformation digitale, ça peut être le réglementaire, ça peut être l'ESG, la RSE, ça peut être la lutte anti-blanchiment, tout ce qu'on appelle la sécurité financière, tout ce qui est autour de l'anticorruption, la lutte contre le financement du terrorisme. Voilà. Donc un panel de compétences assez large. On recherche surtout des gens qui ont envie, c'est ce que je dis souvent, il faut avoir envie d'aider nos clients, d'être à leur service, de leur amener de la valeur, de les aider dans leurs projets. C'est un métier exigeant dans lequel il faut être curieux, travailleur. Et à la fois, vous pouvez venir d'un cabinet de conseil avant, mais on a aussi beaucoup de gens qu'on recrute et qui étaient chez un de nos clients ou dans une autre organisation et qui ont envie de se donner un nouveau challenge et d'avancer vers le conseil. Donc ça, c'est pour la partie conseil. Ça, c'est pour la partie conseil, exactement. Il y a une partie solution. Donc là, on est plutôt sur de l'accompagnement aux directions des systèmes d'information, donc l'informatique de nos clients. Ouais. Et donc là, on cherche des chefs de projet qui ont cette capacité à connaître le système d'information, l'informatique, avec un petit sens de l'innovation et du digital, et qui sont en capacité d'aider, mais c'est aussi des développeurs et puis des gens experts en cybersécurité qui, voilà, nos clients globalement sont les directions informatiques sur cette activité-là, donc tous les gens qui peuvent aider les directions informatiques. Vous l'avez rappelé, Emmanuel, le secteur du conseil se porte bien, il ne connaît pas la crise, il recrute beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de concurrents sur des secteurs aussi pas forcément directement en frontal, mais comment on construit une marque employeur et comment on dit à vos potentiels candidats ce que c'est Finegan et d'être consultant chez Finegan? C'est vrai que c'est pas simple, moi je dis souvent, c'est un peu un process de recrutement, c'est un peu comme un iceberg, c'est-à-dire que vous avez une petite partie qui sort de l'eau, on fait 2, 3, 4 entretiens et puis on discute, on échange, c'est quelques heures et on espère que le candidat nous aura bien capté, bien compris. Et puis on a toute la partie sous la mer qui est la bienveillance, le respect, l'attention qu'on porte à nos collaborateurs, l'équilibre entre leur vie pro, leur vie perso. On a 45% quasiment de femmes dans notre cabinet. C'est important, on a 23 nationalités et on a effectivement un service de ressources humaines qui est très actif sur le bien-être de nos collaborateurs et pour s'assurer qu'ils sont contents et qu'ils restent avec nous longtemps. On souhaite qu'ils tiennent la route avec nous le plus longtemps possible. Vous êtes présent dans 4 pays, on l'a dit. Les emplois que vous proposez sont localisés dans ces 4 pays? Alors, essentiellement en France. Il y a 70% de notre activité qui est en France, mais on se développe fortement en Belgique, au Luxembourg, et donc on recrute effectivement dans ces autres pays. Et vous êtes pas mal en termes de parité, puisque vous avez 44 femmes. 44%, pardon. 44% sur 400 personnes. Est-ce que dans le top management, on retrouve ce même chiffre?
ça se réduit un petit peu. On a plutôt 30% de femmes dans le top management, ce qui est un bon chiffre dans le secteur, qui est un très bon chiffre. Pour vous donner là aussi une illustration très concrète, on a embauché il n'y a pas très longtemps une senior manager, donc quelqu'un d'assez élevé, qui est une femme enceinte de 5 mois, parce qu'on a envie de travailler avec elle. On compte sur elle pendant longtemps, donc c'est pas un problème pour nous d'embaucher des collaboratrices, y compris qui attendent un heureux événement. On postule où, Lorraine? Ça se passe sur le site web de Finegan, que je vous appelle FINEGAN, pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast. Et puis, vous l'avez souligné, vous aimez bien les candidatures spontanées. Donc, vous pouvez écrire directement à Sophie, dont l'adresse s'affiche à l'écran. C'est Sophie Dabo, qui pourra recevoir votre candidature spontanée. Mais peut-être glisser que vous avez entendu Emmanuel sur BFM Business, et ça va aidera peut-être votre candidature. Merci, Emmanuel.